Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je tiens à vous remercier déjà de prendre ce temps pour vous aujourd'hui. Vous savez, dans une société comme la nôtre, où tout va à 100 à l'heure, entre les emails, les notifications, les responsabilités, je pense que de temps en temps appuyer sur pause, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et d'ailleurs, vous en conviendrez, c'est presque un acte révolutionnaire. Bon, alors, avant de commencer, j'ai une question pour vous. Alors, pas une question à laquelle faut répondre immédiatement. Non. Mais je dirais plutôt une question qui mérite une certaine réflexion. Donc, la question est la suivante. Pourquoi avez-vous tant envie d'aider les autres? D'accord? Qu'est-ce qui vous anime pour aider les autres? Parce que vous me direz, aider, c'est beau, c'est noble. Mais soyons honnêtes, il y a un prix à payer quand on s'oublie dans le processus. On donne tellement qu'on finit par ne plus avoir d'énergie, par s'épuiser. Je pense que vous êtes d'accord avec moi jusque-là. Alors, aujourd'hui, je ne veux pas simplement vous parler. J'aimerais bien que ce moment qu'on passe ensemble soit une exploration. D'accord? Une pause pour réfléchir. Parce que, avant d'aider les autres, il faut déjà apprendre à s'aider soi-même. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien vous dévoiler mon plan pour cette vidéo. Donc, dans un premier temps, nous allons explorer pourquoi on veut aider. Et vous verrez que ce n'est pas toujours pour les raisons qu'on pense. Ensuite, nous parlerons de cette flamme intérieure, de cette énergie, et bien sûr de comment nous pouvons la protéger. Et dans un troisième temps, nous verrons pourquoi dire non peut être un geste que je qualifierais d'amour. D'accord? Et en quatrième, nous déchiffrerons ensemble les pièges de la manipulation émotionnelle. Alors enfin, nous parlerons de devenir un roc solide, apaisant et je dirais même aligné. Bon, si ce programme vous grée, je vous demanderai donc de partager cette vidéo et de prendre une grande inspiration et plongeons ensemble donc dans ce voyage. Pourquoi voulons-nous tant aider? Alors, commençons par une vérité universelle. Aider les autres, c'est profondément humain. D'accord? Parce que vous savez que depuis la nuit des temps, ça fait partie de nos gènes. Donc, imaginez nos ancêtres en leur temps. Ils vivaient en tribu. Si l'un d'eux tombait malade ou avait un problème, tout le monde se mobilisait autour de cette personne pour l'aider. Donc, sans entraide, il n'y avait pas de survie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait pareil. Vous voyez, parce que ce n'est plus une question de vie ou de mort. Alors, pourquoi cette envie d'aider est-elle toujours aussi forte? C'est la question que je vous pose. Souvent, ça cache quelque chose. Une peur de ne pas être assez. Une envie de se sentir utile, aimé, voire même valorisé. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Je vais vous partager une petite anecdote. Je me souviens d'une période où je voulais être le super ami. D'accord? Celui qui dit oui à tout. J'avais l'impression d'être indispensable. J'avais l'impression d'être important. Mais un jour, je me suis retrouvé vidé. Pire, certaines personnes prenaient mon aide pour acquise. Ça vous parle? Je pense. Je vais prendre un autre exemple qui est flagrant. Regardez les réseaux sociaux. D'accord? Combien de fois voit-on des posts du type regardez ce que j'ai fait pour aider un tel, regardez-moi, etc. On se met en valeur. Alors, est-ce toujours par générosité qu'on fait cela? Ou parfois pour entendre des compliments du genre tu es tellement gentil, tu es tellement sympathique, etc. Alors, et vous? Pourquoi aidez-vous? Est-ce par pure générosité? Ou est-ce qu'il y a parfois une peur de décevoir ou peut-être un besoin de validation?
Alors, prenez un instant pour y réfléchir. Les stoïciens, comme Épictète, disaient, je cite, « Nous ne contrôlons que nous-mêmes, nos pensées et nos actions. Si vous aidez pour combler un vide intérieur, vous finissez par vous épuiser. » Et ça nous mène à la deuxième étape, qui était donc une flamme intérieure. Je vais vous laisser imaginer une bougie. Ok? Vous la voyez là? Sa flamme est belle. Elle est douce, lumineuse. Mais si elle est exposée au vent, ou si elle brûle trop vite, elle s'éteint. Donc cette bougie, c'est votre énergie. D'accord? C'est votre énergie. Votre force intérieure. Quand elle brille, vous pouvez tout accomplir. Mais quand elle vacille, bah, vous êtes comme un téléphone à 1% de batterie. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Cette alerte que vous voyez sur votre téléphone quand il est faible, batterie faible, bah, elle est là pour vous dire stop, rechargez-moi. Vous savez, de nos jours, le burn-out, par exemple, touche tout le monde. D'accord? Allons des cadres aux étudiants, en passant bien sûr par les parents. Plusieurs études d'ailleurs ont révélé que près de 60%, voire 70% des travailleurs ressentent un stress chronique. Et pourtant, on continue. On court, on donne jusqu'à ce qu'on tombe. Une preuve que l'être humain finalement ne prend pas toujours ses expériences en compte. D'accord? Une amie à moi par exemple, qui est entrepreneuse, gérait tout. Donc son business, ses enfants, ses amis et consorts. Un jour, elle m'a confié qu'elle était tellement fatiguée que même dormir ne la reposait plus. Sa flamme était presque éteinte. Vous voyez? Donc, vous qui me regardez, qu'est-ce qui nourrit votre flamme avant? Est-ce une promenade en nature, avec votre chien, ou seul, avec votre entourage? Est-ce une soirée Netflix, avec éventuellement un petit plaid sur soi? Quand avez-vous pris du temps pour vous, rien que pour vous, pour la dernière fois? Alors, messieurs, dames, protéger cette flamme, c'est vital. D'accord? Et pour ça, il faut une chose essentielle. Savoir poser des limites. Oui. D'accord? Ça nous ramène au troisième sujet que je voulais aborder avec vous, qui était de fixer des limites. Ah, dire non, c'est pas facile, n'est-ce pas? On se dit, et si je déçois? Ou pire encore, et s'ils pensent que je suis égoïste? Voilà ce qui se dit dans nos têtes. Voilà, on se ressasse ça toute la journée. Vous avez déjà entendu, je pense, parler du syndrome du people pleaser. Vous voyez, c'est la personne qui veut plaire à tout le monde, quitte à se sacrifier elle-même. Si vous êtes cette personne, écoutez-moi bien. Dire non, ce n'est pas dire je ne t'aime pas. Au contraire, c'est dire je me respecte. D'accord? Je me respecte. Un jour, j'ai accepté une collaboration professionnelle parce que je ne voulais pas décevoir la personne. Mais j'étais déjà débordé de base. Vous savez quel a été le résultat? Bah, j'ai bâclé le travail, le projet, en tout cas, j'ai bâclé le projet. Et pire, pendant que je travaillais sur ce projet, je me suis infligé des semaines d'insomnie. Si j'avais simplement dit non, tout aurait été plus simple peut-être. Vous voyez? Alors, si je peux vous donner si je peux vous donner une astuce. La prochaine fois qu'on vous demande quelque chose, dites simplement
Laisse-moi réfléchir et je te réponds. Vous voyez, ce petit délai peut tout changer. Et rappelez-vous, non est une réponse complète. D'accord? Pour ce quatrième sujet, j'aimerais qu'on parle de la manipulation émotionnelle. Bon, certains jouent sur notre culpabilité. Vous connaissez ces phrases? Si tu ne fais pas ça, personne ne le fera. Je pensais pouvoir compter sur toi. Mais ces phrases appuient directement là où ça fait mal. Vous voyez? Mais vous savez quoi? Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Non, vous ne l'êtes pas. D'accord? Est-ce que dans votre vie, vous avez des gens qui vous laissent toujours fatigués? Ceux, vous voyez, qui vous appellent que pour des problèmes, et jamais pour savoir comment vous allez. Ça vous parle? Bah, peut-être qu'il est temps de prendre du recul face à ces gens-là. Et peut-être prendre des décisions. Enfin, parlons de ce roc. D'accord? Imaginez-le en pleine mer. Les vagues frappent, les tempêtes hurlent. Mais il reste debout. Être en roc, ce n'est pas être insensible. C'est être centré, être solide, aligné. Et pour ça, je vous donne 3 clés. La première, prenez du temps pour vous. D'accord? Pas plus tard, mais maintenant. Ensuite, apprenez à dire stop. Posez vos limites. Et enfin, la troisième astuce que je vais vous donner, c'est ressourcez-vous. D'accord? Ressourcez-vous. Trouvez ce qui vous fait vibrer. Ce qui vous anime au quotidien. J'aimerais conclure en vous demandant d'imaginer un arbre immense chargé de fruits. Ses racines sont profondément nourries. Si vous ne prenez pas soin de vos racines, tout s'effondre. Alors, posez-vous cette question. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour nourrir vos racines? Je vous remercie de m'avoir écouté et prenez soin de vous car vous êtes très important. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.